Hello, bienvenue sur mon podcast Reprendre le contrôle. Je suis Sophie, Life and Mindset Coach certifiée. Vous êtes au bon endroit si vous voulez un coup de boost dans votre quotidien, si vous voulez réfléchir à certains aspects de votre vie ou si vous voulez tout simplement passer un moment agréable. Ici, on parle justement de développement personnel, de santé mentale, de bien-être, de tous les sujets qui peuvent vous aider à level up, à faire votre introspection, à vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul dans vos combats. On va parler de tout ce qui va pouvoir vous aider à reprendre le contrôle dans votre vie. Allez, bonne écoute! Hello, bienvenue dans Reprendre le contrôle. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, on ne va pas parler de New Year, New Me. On ne va pas parler de réalisation d'objectifs pour l'année 2026. Parce que ça, tu l'as entendu 1000 fois déjà. Et surtout, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet. Si tu veux l'écouter, tu le retrouveras dans mes épisodes précédents. Aujourd'hui, on va passer à l'essentiel. On va parler de toi. On va vraiment se focaliser sur toi. On va parler de ce moment dans l'année ou dans la vie où tu réalises qu'il est temps de faire une pause, de te retourner et de te demander où j'en suis. Pas où je devrais être. Pas où on attend que je sois. Non. Où est-ce que moi, j'en suis réellement aujourd'hui? Est-ce que tu avances comme tu veux? Je te pose une vraie question. Pas une question Instagram, pas une question pour faire joli. Est-ce que aujourd'hui tu avances comme tu veux? Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens fier de toi? Est-ce que tu es heureuse? Ou est-ce que tu fais juste semblant parce qu'il faut garder la face? On passe tellement de temps à courir, à répondre, à gérer, à survivre qu'on oublie complètement de s'arrêter pour regarder la vérité en face. Peut-être que tu traverses une période confuse. Peut-être que tu t'es perdu dans un job qui t'épuise. Peut-être que ta famille tire plus d'énergie qu'elle n'en donne. Peut-être que ton couple traverse un désert. Ou peut-être juste que tu te sens vide. Juste vide. Pas mal, pas triste, juste vide. Et c'est OK. Parce que ce sentiment-là, il ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Il veut dire que tu as besoin de te retrouver. Et c'est pourquoi il va falloir faire un bilan introspectif. En fait, un bilan introspectif, ce n'est pas juste cocher des cases. Ce n'est pas un exercice de développement personnel pour se donner bonne conscience. Non, c'est un acte de courage, un acte d'honnêteté. C'est oser dire, j'arrête de fuir, je regarde ma vie en face. C'est comme allumer la lumière dans une pièce que tu as gardée trop longtemps dans le noir. Et parfois, ça fait peur. Parfois, c'est inconfortable, mais c'est toujours libérateur. Parce que quand tu fais ce bilan, tu réalises plusieurs choses. Tu réalises ce que tu fais par obligation, ce que tu subis encore sans t'en rendre compte, ce qui te fait du bien, ce qui te détruit lentement, ce que tu veux vraiment et surtout ce que tu ne veux plus. Et ça, c'est la base de tout changement. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, je te l'offre ce bilan introspectif. Tu sais, en coaching, j'utilise beaucoup d'outils pour aider mes clientes à mettre de la clarté dans leur vie. Et pour cette fin d'année, j'ai décidé de t'offrir mon workbook bilan introspectif. C'est un condensé de ce qu'on fait en coaching, de la clarté, de l'honnêteté et surtout des prises de conscience. Tu y trouveras des exercices simples mais puissants. Par exemple, la roue de la vie, qui est un outil très puissant qui est utilisé en coaching et en psychothérapie, qui aide à se replacer, qui aide en fait à savoir dans quel domaine les choses vont bien et dans quel domaine les choses ne vont pas bien. Et dans ce workbook aussi, il y aura des questions introspectives profondes, un espace pour poser ta vérité et une manière de comprendre précisément où tu dois mettre ton énergie en 2026. Si tu veux démarrer ton changement, télécharge-le, fais-le, fais-le sérieusement, fais-le pour toi, parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Et une fois que tu as fait ce bilan, tu vas voir, les choses s'alignent, les priorités se révèlent, les décisions deviennent évidentes. Tu vas peut-être réaliser que tu dois mettre une limite quelque part.
tu dois écouter plus, tu dois arrêter d'attendre, tu dois te choisir ou que tu dois te faire accompagner. Mais surtout, tu vas savoir exactement par où commencer. Plus d'errance, plus de flou, plus de je verrai plus tard, le fameux je verrai plus tard. Juste toi, face à toi et une nouvelle année, prête à être construite autrement. La vérité, c'est qu'on change sa vie, qu'on ose regarder ce qu'on ne veut plus supporter. Pas avant. Tu n'as pas besoin d'attendre le lundi. Tu n'as pas besoin d'attendre janvier. Tu n'as pas besoin d'attendre la validation de qui que ce soit. Tu peux décider aujourd'hui. Et si tu veux être guidé, soutenu, accompagné dans ton processus, je suis là, c'est littéralement mon travail. Aider à se relever, à guérir, à se comprendre, à retrouver la lumière. Donc télécharge ton workbook, prends 20 minutes pour toi et commence ton travail. Commence ton vrai changement. C'est exactement ce que j'ai fait pour changer de vie. Et quand je dis changer de vie, c'est vraiment changer de vie. Si ça t'intéresse, tu pourras écouter mes épisodes précédents où je parle de ça. J'ai vraiment changé de vie parce qu'en fait, j'ai pris le temps, j'ai pris la peine de faire mon introspection. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis alignée à qui je suis vraiment. Donc voilà, on termine là-dessus. Merci de m'avoir écouté. N'oublie surtout pas de revenir vers moi pour me dire ce que tu as pensé de ce workbook, s'il t'a aidé, et si aujourd'hui tu te sens aligné par rapport à tout ça. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté mon épisode et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi. À bientôt.